Alors, Florent Ruet, moduler le droit de vote des actionnaires pour une durée d'engagement dans l'entreprise, cela ne va-t-il pas freiner les investissements? Non. Alors, bon, d'abord, il faut que les gens comprennent. Je propose que les gens qui ont les actionnaires, le pouvoir des actionnaires, soit indexé sur la durée de l'investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui dit « Moi, je mets mes sous. Et pour combien de temps, monsieur? Ça ne vous regarde pas ?» Ah ben si, ça me regarde, parce que si vos sous s'en vont, mon entreprise est coulée. Donc, moi, je suis pour que les gens disent la durée d'engagement. On va dire, par exemple, si vous ne voulez pas dire, vous avez le droit, hein, vous ne voulez pas dire la durée de votre engagement, ben vous avez droit à 0 pouvoir de vote en tant qu'actionnaire. Si vous prenez la base minimum, je ne sais pas moi, 3 ans ou 5 ans, on va dire, hein, alors à ce moment-là, vous avez un demi-pouvoir de vote par action. Si c'est 10 ans, la totalité du pouvoir de vote de votre action. Alors, on va me dire, mais c'est pas anticapitaliste parce que c'est les actionnaires. Ben oui, mais là, je suis en train de parler des sociétés avec des actions. Bon. Alors, vous comprenez l'idée? C'est d'empêcher les vampires d'arriver, de repartir. Ça, c'est les fonds vautours et c'est leur spécialité. Voilà comment ils font. Ils arrivent, ils empruntent. Ils disent, ils trouvent un banquier, on trouve toujours pour faire ce genre de coup tordu, là, il y a des banquiers. Vous arrivez, il achète la société. Une fois qu'il a la société, il pompe toute la trésorerie pour rembourser le banquier. Des fois, on fait travailler les gens un petit moment pour bien faire cracher de la plus-value, là. Donc, ils remboursent, et puis après, ils vendent tout le reste. Les brevets, le carnet de commandes, et des fois, les bâtiments, le mur, le sol, tout. Hein. On a vu des... Vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas l'habitude de ces choses-là, mais quand on a eu une entreprise qui venait d'un démantèlement d'une entreprise chimique, alors, la boîte, elle s'appelait Kenwan, si mes souvenirs sont bons. Alors, ils fabriquaient du PVC, des gens comme ça. PVC, ça sert à faire les gouttières, les machins, ça sert vraiment la seule usine qu'il y avait en France. D'accord? Il y en avait 3. Le gars qui a racheté ça, il l'a acheté 1 euro. Vous le croyez? 1 euro, 2900 personnes, 3 usines. Bon, devinez ce qu'il a fait après. Quick, il trouvait qu'il faisait du 10%, c'était pas assez. Hein? Donc, tout vendu, tout liquidé. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut empêcher, les gens qui rentrent, qui sortent et qui tuent l'outil de production. Je ne parle pas l'entreprise, tout ce blabla. L'outil de production. Un outil de production, c'est des gens d'abord, des gens qui savent faire. Et puis c'est des machines et c'est des bâtiments, bref. Alors est-ce que ça va dissuader? Ben non, c'est le contraire. Supposez, vous avez 4 sous, ben, vous voulez les placer dans un endroit qui va tenir le coup. Pas dans un endroit où vous dites, mais quoi, qu'est-ce que vous m'apprenez? Il y a un fonds de pension qui est venu là-dedans, au secours, je me sauve avec mes actions. Parce que le fonds de pension ou le fonds d'investissement, il peut se sauver demain. Et tout ce que vous avez mis là-dedans, vous n'en reverrez pas la couleur. Parce que la boîte s'effondre. Donc je crois que c'est l'inverse, ça donne une dimension de stabilité pour l'investissement. Maintenant, écoutez, si vous avez des doutes, je vais vous raconter la note finale. Au Brésil, à un moment donné, les affaires marchaient formidables. Bon, en ce moment, ça va moins bien, mais ça marchait formidable. Les capitaux sont arrivés, parce que ça investissait de partout, dans toutes les entreprises. Qu'ont fait les Brésiliens? Ils ont demandé un dépôt de garantie. Ils sont dit ici, hein, c'est pas un hall de gare. Si vous venez et vous investissez, ben vous laissez un dépôt de garantie. Si vous êtes parti avant 3 ans, très bien, vous avez le droit de partir, mais le dépôt de garantie, on se le garde. Et c'était pas pour rire, hein, c'est des dépôts de garantie qui sont montés jusqu'à 10% ou 20% du total de la somme investie. C'est quelque chose quand même. Hein. Donc c'est pour vous dire, et ça n'a pas empêché que ça marche, que leur économie marchait. Au fond, le fond de l'affaire, c'est quand même le carnet de commandes. Si le carnet de commandes est rempli, vous êtes sûr que vous trouvez du monde pour payer des machines et des ouvriers pour faire le travail. Ça, c'est clair. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu correctement.